nos deux représentants africains pour les Coupes africaines seront au front ce week-end. La SEC croisera le fer face à Oroya et le Sporting Club de Gagnoa. On découdra avec la JS Saoura. Des rencontres décisives pour nos deux représentants. On en parle après cet élément. L'ASEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa seront au front ce week-end en Coupes africaines. Tenus en respect par le Oroya 1-0 au nouveau stade de Yamoussoukro le 9 octobre dernier, les jaunes et noirs aborderont ce match avec une seule ambition lors de cette manche retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Renverser la vapeur pour ainsi valider leur billet pour le prochain tour. Une mission largement dans les cordes des hommes de Julien Chevalier au regard de leur potentiel. Cependant, pour y arriver, les Mimos vont devoir faire preuve d'application et de réalisme devant les buts adverses. Oroya ASEC, prévu ce dimanche, est un match qui promet. De son côté, le Sporting Club de Gagnoa, arrivé mardi dernier à Alger pour s'acclimater, attaquera ce samedi la JS Saoura avec un capital confiance. Les Gagnolais se sont imposés à l'aller grâce à l'unique but de la partie inscrit sur penalty par le capitaine Goua Marc. Un maigre acquis qu'il va falloir capitaliser lors de cette manche retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération qui se disputera sur le stade de Sétif au lieu de Oran comme prévu initialement. Bref, le Sporting Club de Gagnoa a son destin en main pourvu qu'il confirme sa suprématie au match aller. Allez, Oroya ASEC Mimosa, c'est ce week-end. Alors Maguette, est-ce que la tâche de l'ASEC Mimosa a été rendue difficile au regard du score au match aller? Alors, les jeunes noirs se compliquent la tâche. La seule équipe ivoirienne qui sait voyager sur le continent, c'est l'Africa Sport d'Abidjan à l'époque, oui. L'Afrique est capable de perdre des matchs à domicile et puis aller gagner à l'étranger. Justement, l'Afrique avait perdu à domicile ici à l'époque 2-1 face à l'AS Kaloum de Guinée. Lors des années 2000-2001. Et puis l'Afrique s'est imposée au stade de Conakry 2-0, oui, à l'époque. Mais l'ASEC Mimosa ne sait pas voyager. Et là, j'ai bien peur que l'ASEC Mimosa soit encore éliminée au stade donc, de ce deuxième tour de cadrage de la Ligue des Champions. Parce que oui, vous recevez l'équipe de Oroya, qui est une équipe vraiment qui se bonifie au fil des saisons dans cette Ligue africaine des champions, avec une manne financière importantissime, avec Antonio Soare, qui est donc le président de Oroya, qui met des moyens vraiment très conséquents pour avoir une très bonne équipe en Afrique. Ouais. Et l'ASEC Mimosa, on le sait, c'est la seule hirondelle qui fait le printemps dans le football ivoirien, qui n'a pas donc de sporting partner, l'Africa Sport d'Abidjan étant donc en Ligue 2. Ouais. Donc, on dit, comme on le dit souvent, au pays des aveugles, le borgne est roi. Donc, au niveau national, l'ASEC, on a l'impression que ça va. Mais quand on sort tout de suite sur le continent, bon, voilà, ça monte ses limites. Moi, j'ai bien peur que l'ASEC ne soit éliminée au match retour. Parce que oui, ils ont eu les meilleures actions lors de ce match à Yamoussoukro. Ouais. Et ils n'ont pas concrétisé. Et la loi de football, lorsque vous avez les meilleures occasions que vous ne concrétisez pas, mais à un moment donné, vous êtes punis. C'est ça. Et là, tout de suite, les Mimosas sont punis. Ça fait 1-0. On sait que le but à l'extérieur compte pour le moment, pour les clubs africains, ça fait 2 buts à remonter pour l'ASEC Mimosa pour le moment. Donc, il va falloir peut-être capitaliser, comme l'élément l'a dit, sur les acquis de l'ASEC, c'est-à-dire le beau jeu, mais après, il va falloir rester très clinique devant. Est-ce que vous partagez un tout petit peu les craintes de Maguette sur cette sortie de l'ASEC? Pleinement, je pense que l'ASEC s'est mis en difficulté. Déjà, Yamoussoukro, vous jouez sur vos terres. C'est vrai que du côté du Bénin, ça a réussi très bien à l'ASEC, mais du côté de Yamoussoukro, l'ASEC a coincé face à cette équipe de Oroya qui s'est renforcée parce que, sachant qu'elle croisait l'équipe de l'ASEC, s'est renforcée de 4 nouveaux joueurs. Là, on a senti cette équipe de l'ASEC qui n'était pas très décisive devant les buts. On a senti l'absence de Konaté Karim qui pouvait faire la différence. On l'a suivi lors des précédents matchs pour la saison précédente. Là, on sent une équipe de l'ASEC qui ne va pas encore droit au but, beaucoup d'hésitation et tout. Donc, pour moi, oui, l'ASEC s'est mis inutilement en danger à Yamoussoukro. On espère qu'en tant qu'Ivoirien, l'ASEC réussira à passer face à cette équipe de Oroya. Alors, est-ce qu'il y a tout de même, Maguette, une lueur d'espoir? Regard, bien sûr, de la qualité du jeu produit. On se rappelle que l'ASEC a eu le ballon, la possession surtout, mais c'est son utilisation devant les buts que nous avons décrié ici. Comme Bruno le dit, à quoi ça sert d'avoir la domination au niveau du jeu et puis ne pas avoir les 3 points, le goût de la victoire?
Mourinho le dit souvent, hein, il préfère donc faire le boring game, c'est-à-dire jouer en arrière et puis bon, avoir un long ballon comme ça, et puis marquer et puis avoir le goût de la victoire, que de dominer et puis donc de perdre. C'est vrai que ça joue bien au football, mais Yolo l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement des absences de taille côté ASEC Mimosa, pour ne pas dire. Ils ont laissé désormais l'équipe de l'ASEC Mimosa donc orpheline, hein, cette formation donc, de jeunes et noirs. On parlait de Konaté Karim qui est parti du côté donc, de Salzbourg, mais il y a un garçon qui s'appelle Kiazi Stéphane également, qui était vraiment tonitruant avec un duo magnifique, avec Karim Konaté qui est parti du côté donc, de la Tanzanie. Et vous avez aussi également un gardien expérimenté qui s'appelle Issa Abdul Karim, qui a aussi quitté le navire jaune et noir. Donc oui, l'un mis dans l'autre. Et puis il y a un garçon aussi qui est parti du côté donc, du Soudan. Voilà, le milieu de terrain, Tassoté Claude Sengoné, également, qui était la première ronde de lancement de cette formation de l'ASEC Mimosa dans l'entrejeu. Ça manque. Donc, vous avez les pièces maîtresses en défense, qui est donc le gardien, qui n'est pas là. Vous avez le milieu de terrain Sentinelle, qui est parti donc du Khartoum. Et vous avez également des attaquants qui ne sont pas là. Donc, oui, l'un dans l'autre, vous perdez quand même en équilibre hein, au niveau de cette formation de l'ASEC Mimosa. C'est pour cela que je suis craintif. C'est ça. Sur le rendement de l'ASEC, surtout à Conakry, parce que c'est vrai que le football, tout peut arriver. Hein. Ouais. On peut arriver là, comme ça, puis sur un corner, l'ASEC peut marquer un but, et puis ensuite un coup franc, ça fait 2-0. Mais cet ASEC-là, bon, franchement, moi, je reste un peu dubitatif. D'accord. En tout cas, le 12e homme de l'ASEC, le premier 12e homme de l'ASEC, le mur jaune, était Ayam Sokro. Mais je reste convaincu que le 12e homme du côté de Conakry, bah, ça donnera quelque chose d'autre. Ayam Sokro, le 12e homme, oui, bon, pour être plus sérieux, n'a pas pu faire le boulot. Mais alors, l'ASEC n'a pas la ferveur des sporteurs comme l'Africa Sport d'Abidjan. Vous avez vu le match de la Ligue 2 tout à l'heure sur les antennes de la 3 La réaction des supporters de l'Africa. L'équipe est dans Ligue 2, mais c'est la passion. Cette passion-là, l'ASEC ne l'a pas. C'est vrai, c'est une équipe de bourgeois, entre guillemets. Voilà. C'est objectif, ce que vous dites? Oh oui, non, je suis en toute objectivité. Ok. Ben oui, bon, on espère bien que le peu de supporters qui pourront donc se déplacer hein, donc, au stade de Conakry pourront donc apporter les contributions à la victoire de l'ASEC Mimosa. On l'espère tous pour le football ivoirien. Il faut le rappeler, depuis 2018, l'ASEC n'a plus disputé les phases finales de la Ligue des Champions. Voilà, donc trop c'est trop, ça ne fait que trop durer. Donc peut-être qu'on ne sait jamais. C'est vrai moi je les entends vite, hein. Bon, on ne sait jamais sur un match, tout peut arriver, peut surveiller, et puis bon voilà, l'ASEC peut se qualifier pour la suite. En tout cas, une seule chose, allez les mimos. Yellow, en termes de pronostic. On va dire victoire pour l'ASEC. Je vous vois venir. Parfait, vous avez dit quoi? Allez les mimos, Yellow, d'accord, le jaune, d'accord. Victoire des mimos. Ouais, Magal. Bon, je suis chauvin, je suis ivoirien, je dirais donc que l'ASEC, oui, peut renverser la vapeur. Ça serait très difficile, hein. 1-0 et puis également, pourquoi pas aller au séance des tirs au but. D'accord. En tout cas, on souhaite bonne chance à l'ASEC Mimosa. De l'autre côté, le Sporting Club de Gagnoa abordera bien sûr son match contre la JS Saoura avec un maigre acquis. Voilà. Victoire 1-0 à l'aller grâce au pénalty transformé par Gouin-Marc. Alors, Magat, ce petit avantage, c'est vrai, c'est pas négligeable, mais quand même, faut se concentrer, il faut rester dans la partie pour ne pas revenir à la maison. Justement, c'est vrai que c'est un bon résultat. Pour 1-0 à l'aller, c'est important pour le moral, pour la suite donc, de la compétition. Mais le problème, on va où? On part en Algérie. Voilà, les équipes ivoiriennes en terre algérienne, franchement, j'ai des mauvais souvenirs. Là-dessus, voilà, seul l'ASEC arrive à gagner quand même les équipes donc, de l'Algérie. À l'époque, l'ASEC avait atomisé au Moulidia Club d'Alger, 3-1. Là-bas, et puis il y a bien s'ils ont atomisé l'équipe de Moulidia d'Alger 5-0 à l'époque des académiciens là. Voilà. Mais maintenant, bon voilà cette formation du Sporting Club de Gagnoa, bon c'est vrai qu'elle a terminé vice-championne de Côte d'Ivoire, mais se déplacer en terre algérienne, c'est pas du tout facile dans le chaudron algérien. Ah non ma foi. Même si vous menez 2 buts, 3 buts d'avance à Abidjan, là-bas c'est une autre réalité. Et là-dessus il va falloir être très soudé, surtout défensivement. Alors ça va dépendre. Est-ce qu'on part en Algérie, aller chercher à marquer un second but rapidement déjà pour compliquer la tâche à l'équipe algérienne, ou on part pour défendre? Si on part pour défendre, c'est déjà mort, pour employer donc l'expression du citoyen lambda là-dessus. Mais si on part pour essayer de marquer ce petit but-là qui peut faire douter l'adversaire à domicile, donc oui, tout peut bien se passer. Mais bon, l'équipe du Gagnoa reste une équipe vraiment très cohérente avec de bons encadreurs. Donc on espère bien qu'elle pourra nous produire un très bon résultat.
Le coach et les joueurs du Sporting Club de Gagnoa que nous avons pu avoir par l'entremise de leur chargé de communication, Raoul Cramo, que nous saluons d'ailleurs au passage, se sont exprimés. En tout cas, ils affichent leur sérénité dans l'élément qui arrive. Suivons ensemble. Oui, nous sommes dans de bonnes dispositions. Nous nous préparons comme d'habitude. Nous sommes venus en Algérie aussi pour partir avec le meilleur résultat que nous nous sommes fixés. Le meilleur résultat, c'est maintenant avec la qualification. On demande aux joueurs d'être concentrés, super concentrés sur le plan défensif comme offensif. Et on a tout de notre côté pour pouvoir être prêt le jour du match. On a vu en face une bonne équipe de Saoura. Maintenant, ça nous mettant de niveau de notre jeu. Et je crois que si on met tous les champs de notre côté, si on reste super concentré, on reviendra avec la qualification. Je pense que nous sommes là pour la qualification parce que c'est ce que nous sommes fixés, les joueurs et nous. Donc on mettra tout en œuvre pour qu'on puisse sortir d'ici avec cette qualification. De très bonnes conditions. Il faut dire qu'il y a déjà un bel esprit qui prévaut. Chacun est conscient de la mission. Et donc on essaie de se mettre à la disposition des entraîneurs, de faire le travail qu'il faut, parce qu'on sait que ça sera difficile le samedi. Mais il faut aller plus au plus profond pour avoir la qualification. Bon, je pense que le temps il n'est pas mauvais. C'est un très bon temps pour nous, il ne fait pas froid. Et la première, quand nous entraînons, nous prenons plaisir. Et donc je pense que le temps n'est pas un handicap pour nous. Comme j'ai dit, pour une qualification, le temps ne peut pas être un handicap. Il faut aller chercher cette qualification, c'est le plus important. Oui, l'objectif c'est de se qualifier. C'est de se qualifier, c'est une phase en deux manches. On a fait le boulot à Abidjan et il faut venir terminer le boulot là ici. Donc il faut se qualifier à tout prix. Nous préparons le match dans une bonne ambiance. Voilà. On a oublié le match aller. Nous sommes venus au match retour pour pouvoir se qualifier et revenir avec la victoire à Abidjan. Donc actuellement, l'état d'esprit est bon. On essaie de tout faire pour remporter ce match et puis revenir avec la qualification européenne. On peut dire que c'est favorable parce que le temps est bien. Il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Le temps est bien pour le match. Je pense qu'on peut quelques-uns parmi nous ont l'habitude de jouer à cette heure, qui jouent à cette heure-là. Donc moi je pense que le temps est bien favorable pour nous aussi, comme pour eux, c'est pareil. On veut se qualifier, quelque chose qui va se passer, il faut qu'on quitte ici avec la qualification. On a la tête que ça ne sera pas un match facile. On s'entraîne pour s'adapter parce que c'est un match, ce genre de match, il ne faut pas te mettre la pression, il faut savoir travailler sur nous. Et puis, avec le travail, je pense que le résultat sera positif. On va rentrer à Abidjan avec un bon résultat. Seulement le travail, avec l'envie. Bon, l'objectif c'est de travailler, toujours travailler, tout croire. Et puis après, s'il y en a encore que je peux mettre, je mets. Donc pour moi c'est un collectif. Je travaille toujours avec l'équipe. Et si Dieu me donne la chance d'inscrire encore d'autres buts, je vais saisir l'occasion. Allez, à l'instant, quelques éléments du Sporting Club de Gagnoa, actuellement à l'étranger. Voilà, en Algérie plus précisément, ils vont tenter de battre la JS Saoura. Alors, Magat, on a pu les entendre un tout petit peu, ils sont concentrés. Est-ce que vous êtes un tout petit peu rassuré? Je souris parce que c'est une vraie mission herculienne. C'est vrai que, comme on le dit, le football est une science inexacte, imprévisible. Tout peut arriver. Un carton rouge de l'adversaire à domicile et puis bon, voilà, on se retrouve à 11 contre 10. Oui. Ça peut arriver. Mais, nous sommes dans la dernière ligne droite. Non, ma foi, je ne vois pas l'équipe algérienne laisser passer l'occasion de se qualifier pour les phases finales de cette Coupe de la Confédération. Soyez pas sceptiques. Non, on les a battus ici. Vous êtes pessimiste plutôt même pour les clubs ivoiriens. On reste concentré, la mission, c'est pas impossible. Je souhaite vivement, franchement, que nos deux représentants se qualifient, la SEC pour la Ligue des Champions et le Sporting pour la Coupe de la Confédération. Mais on a des armes, La réalité du terrain, bon voilà, franchement, bon, je préfère ne plus parler. Sinon, oui, bon, comme je le dis, tout peut se passer. Ouais. Mais à les écouter, vraiment, ils savent ce qu'ils font. C'est cohérent dans le jeu également. Et puis le coach, il a l'expérience des Coupes d'Afrique. Il a évolué avec l'équipe du WAC à l'époque en Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont pris un 7-2 au stade donc, de Wydad au Maroc, mais bon, il était l'entraîneur adjoint. Mais je pense que cela a servi de leçon également. Donc, il sait aussi voyager, pourquoi pas. Il a fait quelques tours en Afrique. Donc, ça peut lui servir de cadre
pour remotiver donc sa troupe. Puis bon, on verra bien ce que l'expédition donc d'Algérie nous apportera. Voilà. Yellow, en tout cas, en termes de préparation, le Sporting Club de Gagnoa est arrivé beaucoup plus tôt en Algérie pour vraiment s'acclimater et commencer le travail. Tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte, à ne pas négliger. Et c'est bien, ça a félicité. Oui, à féliciter, des éléments à prendre en compte et ça rend cette équipe-là professionnelle, elle sait ce qu'elle veut. Déjà déplacer cette équipe du côté de l'Algérie pour pouvoir s'acclimater. J'ai entendu dans les différents propos des joueurs qui disaient que la température était bonne, ils se sentaient à l'aise et aussi le coach qui savait ce qu'il devait faire, il se voulait confiant, il savait aussi que la tâche était difficile, il a fait prévaloir le jeu collectif, il a dit qu'il devrait jouer avec tout le collectif. Donc oui, arriver plus tôt, connaître déjà les lieux, s'entraîner là-bas, je pense que ça pourrait aussi aider cette équipe de Gagnoa qui, en 2018, a perdu contre JS Saoura pour le premier tour. Donc, il faudrait aussi faire attention à cette équipe de la JS Saoura. Donc, ce sont des vieux amis qui se retrouvent, si je m'abuse. Alors, là, vous avez dit un élément qui est très important. Effectivement, on dit souvent dans le football, l'ennemi du footballeur, c'est le doute. Alors, lorsque vous arrivez avec capital confiance, avec un but dans vos balises, tout de suite, lorsque vous rentrez sur la pelouse, il faut écouter très bien ce qu'on appelle le discours de l'entraîneur. Okay. Alors, est-ce qu'on rentre les 15 premières minutes, surtout en termes maghrébins, c'est très compliqué. L'équipe va essayer tout de suite d'aller au taquet, de mettre de l'impact. Accélérer, l'impact physique. Et puis également, on connaît l'esprit algérien. Voilà, c'est aussi la roubladise également, souvent, pour obtenir les petites fautes qui peuvent envoyer donc, des dangers, oui. Des dangers dans le camp adverse. Il faut éviter cela. Si le Sporting Club de Gagnoa arrive à contenir déjà l'équipe algérienne dans les 15, 20, 25 premières minutes, oui, ma foi, il peut faire un très bon match. Mais si dans les 15, 20 premières minutes, ça prend un but, deux buts, je vous assure, ça va aller en vrille, ça va aller dans tous les sens après. Et puis également, un autre point, c'est pas commun souvent, mais bon, il faut le souligner par moment. À l'époque, la SEC avait fait le job ici à Abidjan, face au Raja de Casa, si ma mémoire est bonne, 2-0. Et le match devait se jouer après, on a eu des changements d'heure et tout ça. Bon, finalement, on a dit il a plu, la pelouse a été arrosée. Et finalement, la SEC a perdu 4-0. C'était le dernier match d'Hendrik Kofi Romaric d'ailleurs, avec la SEC Mimosa en 2002. Ouais. Donc oui, si on n'est pas dans de telles conditions, oui, l'équipe du Sporting de Gagnoa peut faire un bon résultat. On a savoir bien que l'équipe aussi adverse, l'équipe locale qui reçoit nos Ivoiriens va rester fair play et puis bon, rester surtout discipliné, à ne pas arroser la pelouse. Sur ça, on va croiser les doigts. on va vraiment croiser les doigts. Et toujours souhaiter bonne chance à nos représentants. Et bien, des sportifs ivoiriens donnent leur avis sur les chances de qualification de nos deux représentants en Coupe africaine. On suit ensemble. La SEC et le Sporting Club de Gagnoa. Je pense que la SEC pas favorite et le Sporting aussi. Parce que c'est deux clubs ivoiriens qui nous ont déjà baissé notre enfance. Et je pense que la SEC peut faire preuve, en tout cas, de courage. Et ils peuvent arriver loin. Concernant la prestation de ce week-end de nos deux équipes, la SEC d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoa, pour les commissions africaines, je suis un patriote, je ne peux qu'être confiant. Connaissant leur parcours, je sais et suis convaincu qu'elles pourront nous faire plaisir. Donc que Dieu aide ces équipes-là pour que la Côte d'Ivoire ait un peu de joie au travers du sport. Par rapport aux équipes ivoiriennes qui sortent de la Côte d'Ivoire pour aller jouer à l'extérieur, sincèrement, je suis convaincu parce que nous avons le niveau. Effectivement, nous comptons sur ces clubs-là, notre club. J'espère qu'ils vont nous donner un bon résultat, un résultat favorable. Déjà, je suis déjà convaincu que la SEC gagnera et ils vont mieux jouer vu qu'ils sont déjà qualifiés. Et pour aller jouer à l'international, ce n'est pas facile. Et le fait qu'ils sont qualifiés pour aller jouer à l'international, je crois en eux, je crois en la SEC.
et vive la Côte d'Ivoire. Allez, le public sportif ivoirien est motivé. Oui, vous avez pu le constater dans l'élément qu'on vient de vous... c'est pas ça qui va faire qualifier nos équipes. Hein. De vous présenter. Voilà. Oui, on le sait. Mais bon, quand même, savoir qu'on est soutenu par nos pairs, par nos... Voilà, c'est toujours pas mal. C'est bon à prendre, Magatte. Allez, soyez pas aussi sceptiques que ça. Derrière, Magatte, un mot sur l'apport des anciens du groupe. Effectivement, l'équipe de Gagnoa a de sacrés clients, hein, surtout au niveau de l'expérience. Vous avez donc Guamarc, qui est passé par la SEC Mimosa. Mansour Kouakou également, ancien joueur du Stade d'Abidjan, qui a boulingé un peu partout également. Je suis quand même surpris de le voir dans cette équipe de Sporting Club de Gagnoa. Mais oui, son expérience peut prévaloir lors de ce match retour en terre algérienne. Ouais. Parce que lorsque vous avez la jeunesse et à côté également l'expérience, oui, l'un mis dans l'autre, c'est un mélange qui va super bien. Parce qu'eux, au moins, ils ont joué des gros matchs à l'époque. Donc oui, ils ont cette gestion des grosses affiches et puis des gros matchs. Et puis surtout, aller chercher le résultat. En tout cas, ne soyez pas crispés. Donnez tout. La Côte d'Ivoire vous suit. La Côte d'Ivoire est derrière vous. Bonne chance à la SEC. Bonne chance au Sporting Club de Gagnoa. Coupure publicitaire. On revient juste après. Naturellement, on évoquera la 66e édition du Ballon d'Or. La cérémonie du Ballon d'Or arrive à grands pas. Exceptionnel. Depuis 1956, elle récompense les meilleurs joueurs de l'année. Une cérémonie avec un palmarès prestigieux. Après Lionel Messi en 2021, qui sera le prochain Ballon d'Or? Benzema! Talk about an introduction! À voir ce lundi 17 octobre 2022 à partir de 16h. Pour la 66e cérémonie du Ballon d'Or, France Football, en direct et en exclusivité sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Plus que quelques jours et l'on connaîtra le nom du Ballon d'Or 2022. En plus de cette distinction dont la cérémonie aura lieu le lundi 17 octobre au Théâtre du Châtelet à Paris, un nouveau prix est venu s'ajouter. On en parle dans quelques instants. On va suivre un élément, on revient juste après. France Football innove le Ballon d'Or cette année. Une nouvelle récompense entre en ligne de compte. Il s'agit du prix Socrates. Dans un communiqué publié sur son site, France Football donne des explications à cette innovation. Le prix Socrates permettra d'identifier les meilleures actions solidaires portées par des championnes et des champions engagés, peut-on lire dans le communiqué du magazine. Seront ainsi récompensées des initiatives en faveur de l'insertion sociale, du développement environnemental ou de l'aide aux populations en grande précarité ou victimes de conflits. Un peu à l'image de la mobilisation 2020 de Marcus Rashford en faveur des familles britanniques défavorisées. Le choix du Brésilien Socrates n'est pas fortuit. France Football a choisi d'attribuer son nom au nouveau prix en raison de son engagement dans la célèbre et romantique démocratie corinthienne. Le jury chargé de l'attribution de ce nouveau prix comprend le frère cadet de Socrates, à savoir Rai. À mesure que l'on avance, des innovations sont apportées tout simplement à cette cérémonie de Ballon d'Or France Football. Magatte, ce soir, Yellow également, on parle du prix Socrates. Qu'est-ce que c'est concrètement, Yellow ? Alors, le prix Socrates, c'est un prix qui permettra d'identifier les meilleures actions solidaires portées par des footballeurs ou footballeuses. C'est un prix qui mettra l'accent sur l'aspect social des différents footballeurs. C'est vrai
qu'en 2021, on a eu assez de mouvements sur la planète. On a eu des conflits, des épidémies, des pandémies. Et donc, le football doit ou se veut de récompenser ces grandes personnalités-là, ces footballeurs-là qui ont œuvré pour aider les plus démunis. Voilà. Socrates, Magath, c'est un nom qui retentit là tout de suite dans votre tête. Le virtuose brésilien, oui, effectivement, de l'équipe de l'époque, hein, les années 82, 85 également, voilà, si ma mémoire est bonne. Effectivement, le football a tout donné aux joueurs, aux footballeurs, et le public aussi a beaucoup donné aussi aux joueurs. Donc, c'est bon aussi souvent de distribuer également une partie de ce qu'on a gagné grâce au football. Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, le football commence à devenir humaniste. Parce que je le dis, parce que souvent on entend des sommes vraiment faramineuses, mirobolantes. Ça donne du tournis quand on entend les salaires des joueurs. Donc oui, si quelque part on a une part d'humanisme, voilà, pour faire des dons. Vous savez, Mohamed Salah, en Égypte par exemple, qui chaque année il fait des dons avec à hauteur de 300-400 millions de francs CFA. Sadio Mané au Sénégal, on n'en parle pas. Voilà, qui scolarise tout un village, hein, toute une région d'ailleurs, avec des écoles, des hôpitaux. Donc oui, c'est des actions comme ça à mettre à l'actif de certains joueurs. Et ça va amener également, au lieu d'aller jeter tout son argent dans les casinos, les pokers pendant les vacances à Guadalajara ou je sais pas où, bon, c'est là, en Californie également. Voilà, c'est bien de faire des œuvres caritatives comme ça pour la bénédiction divine. C'est un très beau prix, oui. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que personnellement, ce prix pourra booster cette cérémonie? Oui, effectivement. Alors, on connaît les prix traditionnels, prix Ballon d'Or, meilleur buteur, prix Puskas, prix Yacine Toussa également. Mais ça, c'est déjà bien aussi également. De savoir que désormais, oui, étant donc un citoyen lambda, oui, je reçois peut-être un cadeau de la part de... Bon, je parlais des joueurs ivoiriens, par exemple. Sébastien Haller peut faire des dons à des orphelinats donc, de la Côte d'Ivoire, ou Serge Aurier également, ou même Odilon Cotonou, peuvent en faire. Et voilà, ce sont des œuvres à saluer. Donc oui, c'est très important. Moi, pour ma foi, hein, c'est un prix très, très, très important pour la cérémonie de distinction du Ballon d'Or. C'est vrai que pour une première édition, ça ne va pas retenir l'attention des gens, mais bon, voilà, au fur et à mesure qu'Crescendo, voilà, ce prix va rentrer dans le cœur de tous les joueurs et puis également du public sportif mondial. C'est votre avis également sur le fait que ce prix-là peut booster cette cérémonie? Booster cette cérémonie, je ne crois pas, mais je pense qu'il pourra apporter un plus parce que déjà c'est une innovation. On ne l'a jamais vu nulle part. Attribuer ce prix-là à un footballeur pourra encourager les autres qui dépensent dans d'autres domaines, pouvoir se concentrer sur des personnes qui ont vraiment besoin de leur aide, de leur argent. Donc oui, ce prix-là est important, mais de là à dire qu'il pourra booster cette cérémonie, je ne pense pas trop. D'accord. Alors, derrière, on n'oublie pas hein, que depuis l'édition passée, Magath, on récompense également le meilleur buteur TTC. Oui, un prix, ma foi, jusqu'à la prochaine, je ne suis pas d'accord pour ce prix-là, créé pour récompenser notre ami Robert Lewandowski, qui logiquement, normalement, devait avoir ce ballon d'or en 2020. Mais parce qu'il y a eu la pandémie Covid-19, donc oui, on n'a pas eu donc, la cérémonie de distinction du Ballon d'Or. Et après, Messi fait une année demi-saison fantastique. Messi, c'est Messi. Hein. Donc finalement, il a ravi donc, le trophée à Robert Lewandowski. Donc voilà, pour sécher ses larmes. Hein. Voilà, France Football a mis en route hein, ce trophée-là. Ma foi, c'est un trophée de plus pour moi. Voilà. Ouais. Parce que généralement, ce sont les attaquants qui gagnent le Ballon d'Or. Donc venir créer maintenant un prix pour récompenser le meilleur buteur, bon voilà, c'est un peu compliqué. Mais là, il faut aussi créer aussi un prix pour le meilleur défenseur, le meilleur gardien, un prix pour le meilleur milieu de terrain, un prix pour le meilleur ailier. Enfin, un prix pour chaque poste. Bon, c'est vrai donc, que... Justement, donc, moi, ce prix, c'est un prix de trop. Normalement, on pourrait s'arrêter au prix du Ballon d'Or. D'accord. En tout cas, c'est un autre débat. C'est votre avis, on le respecte, surtout Magath. Voilà. Et le rendez-vous, féru de sport, c'est ce lundi 17 octobre à partir de 16h. Soyez nombreux en direct, tout simplement, sur la 3 pour ne rien rater. Nous prenons l'antenne à partir de 16h pour revenir sur la cérémonie, son historique, les innovations, avec beaucoup plus de détails.
Et pourquoi pas, on vous permettra, pourquoi pas, de nous appeler pour réagir là-dessus, sur certaines questions. On ira jusqu'à 22h, rassurez-vous, LJT va se tenir. Donc vraiment, restez connectés sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. On n'oublie pas, Magat, on a des costumes. Hein. Oui, on a vu tout à l'heure le reportage, hein, d'ailleurs, oui. Je vous jalouse un peu là. Oula, restez derrière, restez derrière. Alors, vous ne demandez pas nos favoris pour le Ballon d'Or? Oups, allez-y. Ben voilà, pour une fois, un Africain depuis Georges Weah va l'emporter. Mais Sadio Mané a été encore une fois humble. On le connaît. Il a gagné la League Cup, il a gagné la FA Cup. On lui a posé la question, il a dit que selon lui, Benzema il a beau joueur, notre ami Sadio Mané. Le Ballon d'Or. C'est plus Magat qui est chauvin. Yellow, votre favori? Benzema. Karim, KB9, comme les supporters de la Maison Blanche aiment l'appeler. D'accord.